balades sont organisées depuis 2014, c'est la 8e que nous organisons. Donc chaque année, on choisit un endroit différent dans le département. On a la chance d'avoir un département riche et varié. Donc du nord, centre, sud, chaque année, on choisit un endroit différent pour organiser les balades solidaires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un cadre verdoyant, champêtre. Depuis l'origine, nous soutenons 3 associations, ce sont des familles du département. Donc nous soutenons Jeunes Espoir, Génération 22 et AFA. Et ces familles ont plaisir chaque année à se retrouver, elles nous aident à organiser cette journée conviviale. Chaque participant apporte une contribution de 7 € ou alors 10 € avec le chapeau, un joli chapeau. Et puis également des dons sont possibles. Donc ces dons et ces inscriptions sont totalement reversés aux associations et les dépenses sont prises en charge par la Fédération Groupama de la Manche. Donc 1 € récolté, c'est 1 € reversé aux associations. Notre association, c'est Jeunes Espoir et elle sert à informer les familles, le monde médical et surtout pour la recherche. Alors c'est une maladie génétique rare qui en fait est une dépigmentation au niveau de la peau, des cheveux, des yeux. Toutes les personnes qui sont albinos ont une déficience visuelle très importante. Donc même s'ils ont des lunettes de vue, ça ne corrigera pas en fait le défaut de l'albinisme puisqu'ils resteront avec une déficience visuelle. Donc on va dire une meilleure vision sera aux alentours de 4/10 si on parle en chiffres, et la moins bonne peut être à 0/40. En l'espace de 12 à 15 ans, au départ il y avait uniquement 4 gènes trouvés. Aujourd'hui en 2022 nous sommes à 22 ou 23 gènes trouvés. Donc la recherche a énormément évolué. Et donc pour l'albinisme, en fait, il y a plusieurs types d'albinisme. Il y a l'albinisme oculocutané, donc qui va toucher la peau, les cheveux, les yeux. Et il y a l'albinisme oculaire, donc qui ne va toucher que les yeux, voilà, comme son nom l'indique. Et à côté, il y a aussi toutes les formes syndromiques, donc qui peuvent entraîner des anomalies sur les plaquettes intestinaux. Enfin, voilà, il y a divers problèmes variés et donc ces personnes-là qui sont atteintes de formes syndromiques doivent avoir un suivi un peu plus particulier pour éviter d'avoir soit des hémorragies, etc. internes. Alors c'est une association qui a été créée en 1997 par des parents d'enfants porteurs de la délétion du chromosome 22. Alors c'est un syndrome génétique complexe puisqu'il y a à peu près 180 symptômes qui sont recensés, en sachant qu'évidemment et heureusement tous les porteurs n'ont pas l'ensemble des symptômes. Les plus récents, ce sont des malformations cardiaques, des troubles du langage et de la parole, des troubles des apprentissages, des déficits immunitaires, des troubles rénaux, enfin la liste est longue. Il y a plusieurs équipes qui travaillent effectivement sur ce syndrome, notamment ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, effectivement qu'il y avait des troubles aussi psychiatriques importants avec des risques de schizophrénie à l'adolescence et en tant que jeune adulte. Donc on a par exemple une équipe à Genève avec le professeur Eliès qui travaille particulièrement sur cet aspect. Il n'y a pas de traitement pour remplacer les gènes manquants, puisqu'il manque effectivement un fragment d'ADN sur un des chromosomes 22, ce qui fait qu'il y a 30 à 60 gènes effectivement qui sont perdus, donc il n'existe pas de traitement pour récupérer, je dirais, ces gènes. Par contre, effectivement, plus le syndrome est connu tôt, plus les prises en charge pluridisciplinaires peuvent être mises en place pour limiter les impacts en fait. L'objectif de l'association, c'est un peu de rendre visibles effectivement ces maladies rares. Il existe plus de 7000 maladies rares. Donc la délétion du chromosome 22 est une maladie rare. Pour autant, elle touche quasiment une naissance sur 3000, ce qui fait qu'elle est quand même relativement fréquente. Pour autant, bon nombre de médecins ne connaissent pas l'ensemble des maladies rares et l'objectif en rendant visible, en faisant connaître, c'est que le diagnostic soit posé le plus tôt possible pour une prise en charge adaptée et précoce. L'association AFHA, donc hémiplégie alternante. Donc l'hémiplégie alternante, c'est une maladie rare qui touche un enfant sur 1 million. Donc c'est un gène qui a muté lors de la conception de l'enfant. Et ce gène entraîne des troubles cognitifs, des retards moteurs et voilà. Donc avec des enfants qui sont très souvent polyhandicapés. La recherche évolue puisqu'il y a 10 ans, le gène qui déclenche cette maladie a été identifié aux États-Unis.
par une équipe de chercheurs. Et à ce jour, les travaux de recherche se poursuivent avec une grosse avancée aux États-Unis, notamment avec des essais sur des souris. Mais malheureusement, voilà, pour nos enfants, on n'a pas encore trouvé de remède aujourd'hui. Où on en est actuellement, eh ben, on a des médicaments et des traitements qui permettent d'atténuer les douleurs de nos enfants quand ils sont en crise, puisqu'il faut savoir que quand une crise d'hémiplégie intervient, c'est tous les membres du corps de l'enfant qui se tendent, et donc c'est extrêmement douloureux pour nos enfants. Donc on les soulage à base de Valium, de Rivotril, voilà, pour qu'ils apprennent à se détendre, enfin pour qu'ils se détendent et pour que la crise passe. Et à ce jour, on n'en est que là. C'est une maladie qui est toujours dangereuse pour nos enfants, puisque malheureusement, la situation actuelle nous rappelle qu'il y a encore eu malheureusement 2 décès cet été dans l'association d'enfants lourdement, de jeunes adultes lourdement atteints et qui ont succombé à cette maladie, puisque ça entraîne des détresses respiratoires dans des cas sévères, des troubles au niveau du foie, donc voilà, donc ça reste quand même une maladie où on peut vivre avec, qui est douloureuse pour les enfants, mais on a toujours en tête cette épée de Damoclès où on sait que malheureusement, voilà, le pire peut intervenir à chaque instant. Et donc nous, ce qu'on espère de la recherche, c'est vraiment avoir ce médicament qui un jour pourra les soulager de manière définitive et que nos enfants ne tombent pas dans cette spirale d'un état général de santé qui se dégrade, puisque généralement voilà, les enfants progressent, accumulent des acquis et on ne sait pas pourquoi, une fois que la courbe est arrivée à leur maximum, leur état se dégénère petit à petit les années suivantes. Donc on a vraiment cette phase ascendante et descendante. Et nous, notre but, c'est vraiment qu'on ait la phase ascendante, mais qu'elle ne redescende pas. Donc on espère que les traitements et que la recherche en cours va pouvoir faire évoluer tout ça. Alors une journée comme celle-ci nous permet de faire découvrir déjà l'association, puisque c'est une toute petite association. En France, il y a une 60aine de cas recensés, donc très peu sur le territoire. Ça permet de la faire connaître et puis de se dire qu'on n'est pas tout seul finalement. On a quand même des gens, beaucoup de bénévoles qui sont investis pour faire connaître la maladie, pour récolter des fonds. Et puis moi je me dis que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc voilà. À bientôt sur tvie.tv.